Ministre, mes chers collègues, nous vous avions dit, juste avant le débat, que les seuls séparatistes, les vrais séparatistes, étaient ici, dans ce canton de l'hémicycle. Les défenseurs de la séparation de l'Église et de l'État, qui poursuivent l'œuvre de Jaurès et Briand, qui a abouti à la loi de 1905, ils sont ici, dans ce canton, et le débat l'a bien montré. Et je crois qu'il était intéressant à ce titre. La loi de 1905, ça a été dit, je le répète, c'est la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'association. Nous avons défendu ici les cultes. Nous regrettons vivement que par votre loi, vous avez porté ici un texte néoconcordataire qui va soumettre les cultes à un régime d'autorisation qui n'est absolument plus dans l'esprit de 1905. Nous regrettons vivement que dans cet hémicycle, la défense des églises ait été réalisée par des sénateurs qui se trouvent dans ce canton. La droite, le gouvernement ont été muets pour défendre l'essentiel à nos yeux, la liberté de conscience, la liberté des cultes, la liberté des religions. En 1905, Clémenceau disait « La séparation n'est pas faite, elle est commencée, elle est in fieri ». Nous avons essayé de poursuivre cette œuvre. Vous vous y êtes absolument refusé. Vous avez refusé toute évolution sur la Guyane, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, sur l'Alsace-Moselle, etc. Vous acceptez la loi de 1905, mais en la figeant dans son état de 1905, tout en acceptant toutes les dérogations possibles. Finalement, nous voyons que les fondements des oppositions sur la loi de 1905 dans cet hémicycle restent les mêmes. Vous êtes contre la loi de 1905. Nous, ici, à gauche, nous la défendons. Nous sommes les seuls vrais laïcs. Votre défense de la laïcité est opportuniste, conjoncturelle et finalement très insincère. Nous reprendrons seuls le flambeau de la laïcité pour donner aux 2 premiers articles de la loi de 1905 une valeur constitutionnelle, une valeur universelle. Et nous demandons à tous les républicains de nous rejoindre dans ce combat. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Dossus.